Coucou Mesta, j'espère que vous allez bien. Si ça va pas, ça va aller. Du coup, bienvenue dans ma Safe Place. Donc aujourd'hui, c'est la première vidéo que je lance sur cette plateforme YouTube, qui est une plateforme dont j'ai peur de base. J'ai des a priori, mais bon, on va essayer seulement voir ce que ça donne. Donc aujourd'hui, pour la première vidéo, je me suis dit que j'avais envie de parler d'un sujet qui me touche, d'un sujet qui me tient, qui est la dépression. Donc, je vais appeler cette vidéo « Lettre à une dépressive ». C'est un sujet assez lourd et voilà. Et actuellement, je suis un peu fatiguée. De toute façon, il y a un vlog que vous allez bientôt voir aussi que je vais poster. Et j'ai eu une journée très chargée. Je me suis dit que dans tous les cas, sûrement, ce serait le meilleur moyen fait que je suis déjà sous pression tendue pour vous en parler. Pourquoi cette vidéo? Je fais cette vidéo parce que au temps où j'étais en train de vivre ces situations, j'aurais aimé voir des créateurs de contenu, des influenceurs ou juste des gens que je suis, que j'admire, parler de ce sujet, démystifier le sujet pour que je puisse au fait me rendre compte qu'au bout du tunnel, il y a une lumière. Parce que, en tout cas, si tu es une personne qui est en train de le vivre ou tu connais quelqu'un qui est en train de le vivre, c'est quelque chose, en tout cas, quand tu es en plein dedans, tu penses que c'est un jour sans lendemain, en fait. Que c'est une nuit sans lendemain. Je sais pas c'est quoi l'expression correcte. Mais qu'en fait, d'où moi ça dire. Et moi, de base, je pense que je l'ai déjà dit une fois sur Snap, j'ai une séparation assez nette entre la créatrice de contenu et la personne. Donc, je ne suis pas trop du genre à exposer ma vie ou quelque chose du genre. Mais aujourd'hui, vraiment le faire dans un cadre pédagogique de comment moi j'ai eu à le surmonter. Et si aujourd'hui, toi qui regardes, tu es en dépression ou tu es juste dans un état genre de déprime où tu as envie de laisser tomber, de tout abandonner, etc., ça pourra te redonner espoir en la vie. Aujourd'hui, je vais parler amitié, aujourd'hui, je vais parler famille, je vais parler profession, je vais parler études, je vais parler même création de contenu, carrière, plein de choses, genre qui, il y a 2 ans, n'était pas du tout au point où il en est aujourd'hui. Et de toute façon, beaucoup de personnes l'ont remarqué, je suis plus du tout la même personne que il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et ça vous permettra de comprendre, en fait, par toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour en arriver là, en termes de mentalité, de mindset, etc. Donc, voilà un peu. Donc, sans transition, commençons à être triste. Je rigole. Je vais vraiment essayer de faire passer ça comme un format chill et tout. On va pas rester là à être hyper triste, voilà. Du coup, pour revenir en arrière, je pense qu'on va retourner en... Du coup, j'ai ma tablette pour un peu suivre les points, au cas où. On va revenir en juillet 2022. C'est en juillet 2022 que j'ai eu mon bac. Donc, pour toutes les personnes qui ont eu à faire leur bac, ils peuvent témoigner. Quand tu as le bac, tu penses que, genre, tu vois, tu es vraiment au paroxysme de ta joie, tu te sens comme le roi du monde. Et du coup, après le bac, personnellement, la plupart de mes amis sont partis. Moi, de base, j'avais déjà un objectif dans ma tête et depuis toujours. Toutes les personnes qui me connaissent savent que, genre, en termes scolairement parlant, j'étais comme une excellente élève et je faisais tout ça parce que moi, dans ma tête, comment j'étais cultivée, comment je voyais le monde, c'est que après mon bac, je dois passer à l'extérieur si j'ai envie de réussir, si j'ai envie de tel, si j'ai envie de tel. Donc, ça ne s'est pas fait pour des raisons personnelles et déjà juste ça m'avait mis mal. Je me sentais extrêmement mal et je sais que je ne suis pas la seule parce que non seulement je l'ai vu dans mon entourage, il y a plein de gens qui me témoignent amna bac dañoo refusé sama visa, j'ai pas pu y aller parce que X bëgg naa tukki uma, ils se sentent mal. Et aujourd'hui, j'espère que déjà aussi ce récit va vous faire comprendre que c'est pas parce que vous ne sortez pas du pays que vous n'avez pas une route en tout cas de sortie. Du coup, après ça, en août déjà, sama xarit yi commencé dem kii de la tàggu maa ngi dem Canada, kii de la tàggu France, kii de la tàggu Allemagne, kii de la tàggu, tu vois, au revoir. Et moi personnellement, je n'ai pas honte de le dire, mes amis c'est des gens que je considère beaucoup autant ou plus que la famille. Voilà, à tort ou à raison, je ne sais pas. Et du coup moi c'est comme si je me séparais de ma famille. Concrètement, déjà, on passe plus de temps à l'école, en tout cas quand tu es au collège ou au lycée, qu'à la maison. Donc, aujourd'hui, quand mes amis sont partis, moi, personnellement, j'ai senti un réel vide. Que ce soit ma meilleure amie, que ce soit Nimodon Andal, c'était vraiment très compliqué pour moi. Parce que c'est comme si je perdais tous mes repères, ils sont tous partis. Genre, c'est eux mes conseillers, c'est eux mes frères, mes sœurs. Je fais comment sans eux, en fait? Je peux pas survivre sans eux.
Et du coup, quand ils sont partis, je me sentais seule, je me sentais trahie par la vie aussi. Et on va parler aussi foi. J'avais l'impression que, genre, excusez-moi du terme, hein, mais genre, j'avais l'impression, autant en tout cas, que Dieu me tournait le dos. C'était l'impression que j'avais. Et je vais parler aussi foi parce que justement, autant ma foi n'était pas la même qu'aujourd'hui. Et donc, moi, je le voyais en mode injustice. En mode, pourquoi est-ce que man ma jang ba sonn, genre, j'ai perdu 10 kilos, j'ai eu ma mention bien S2 d'Auma, alors qu'ay nit yoo xamante ne ils foutent rien, ils ont 10 de moyenne, ils ont eu le bac avec second tour, je sais pas quoi. Ça veut pas dire que c'est pas bon, hein. Genre, sama xel foofu la tolloon quoi. Ñoom ñuy dem, seen parents dañ leen di yóbbu ou je sais pas quoi, alors que moi, je peux pas partir. Donc, je voyais ça comme une injustice. Et c'est là que ça a commencé. J'ai commencé à me créer un espèce de gouffre noir autour de moi qui était en train de... Je broyais du noir, quoi. Je broyais du noir. Et du coup, quand mes amis sont partis et que du coup, j'ai commencé à penser à tout ça, à broyer du noir, etc., la première étape par laquelle j'ai commencé, c'est la désillusion. Donc, comme j'ai dit, malgré tout, je venais, entre guillemets, toujours d'avoir le bac. Même si mes amis sont partis, j'avais quand même des potes, des gens que je connais, ñu ma xam ay fréquentations. Donc, gain gauche, gain droite, vraiment profiter, essayer, fâter et tout. Mais ce n'était pas la solution. Je sentais que j'avais un vide en moi qui, en tout cas, n'était pas prêt de partir. Les mois passent, autant même j'étais déjà inscrite à une prépa et tout. Les mois passent. Déjà, je me sens pas bien dans ma prépa, etc. Je me sens toujours seule parce que mes amis sont pas là. Je me sens vide, surtout le mot vide. Et du coup, quand décembre passe, janvier passe, j'ai eu des problèmes familiaux. Ensuite, suite à ces problèmes familiaux, on va dire, j'ai perdu mes repères et je devais recommencer à zéro, on va dire. J'ai pris des décisions qui ont fait que je devais assumer la vie d'adulte beaucoup plus tôt. J'ai pris des décisions qui fait que je devais faire face à la vie beaucoup plus tôt. Quand je dis beaucoup plus tôt, c'est en tout cas moi dans mon entourage la plupart du temps, 18, 19, 20, 21, 22, jusqu'à 23, même 24, tu es encore pris en charge sous tes parents, etc. Voilà quoi. Donc, tu n'as pas à faire face à certains problèmes, à chercher un logement, à trouver un travail, ce genre de choses. En fait, ça ne fait pas partie forcément du parcours normal que je connais. Et du coup, j'avais ce sentiment d'être au plus bas parce que j'étais perdue. Je ne savais plus où est-ce que j'en étais. Et tant yoyu, faut le savoir, j'étais toujours dans la série dans laquelle je tournais. Moi, la plupart xamé, et je devais respecter cet engagement-là. Donc, en ce moment-là, je suis perdue et j'ai rencontré quelqu'un. On va l'appeler comment? On va l'appeler Ange A. J'ai rencontré Ange A, qui est le papa d'une personne qui a décidé de me prendre son aile et de m'aider dans la vie, de m'aider là-dedans, de m'aider de manière générale. Du coup, j'étais chez eux et ils m'ont accueilli à bras ouverts. Ils ont essayé de me trouver un cocon où je pouvais être. Et tant yoyo, c'est comme si mes démons du passé étaient en train de me rattraper. Genre, je n'arrivais pas à oublier tout ça. Déjà, les problèmes familiaux que j'avais étaient lourds. J'étais toujours dans cette séparation avec mes amis. Il y a certains qui me diront, mais genre, c'est que des amis, ils respirent, tu vois. Mais autant, moi, j'avais une certaine dépendance affective envers mes amis. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est parti. J'ai une séparation beaucoup plus nette dans mes relations, même si elle n'est pas non plus totale. Je travaille toujours dessus. Mais autant, genre, comme yow tey peut-être su fekkee ne tu tiens à ta mère ou tu tiens à ton frère ou à ton père su demee, ça me faisait exactement le même état. Du coup, j'ai toujours eu des crises d'angoisse, pour être honnête. Ça m'arrive quand il y a un examen qui se passe, quand il y a des notes qui sortent et j'ai pas la note que je voulais, quand je suis dans une situation pressante. Mais tant les crises d'angoisse ne faisaient qu'augmenter. Quand tu as une crise d'angoisse, en tout cas moi, quand j'avais des crises d'angoisse, j'avais l'impression que ma poitrine allait sortir. Non, mon cœur allait sortir de ma poitrine. Je n'arrive plus à respirer, je tremble. J'ai une pression dans la tête et ça m'arrivait. Et plus souvent.
Mais comme j'ai dit, j'étais toujours dans cette phase de désillusion. Donc je me disais, c'est pas grave, c'est pas important, ça va passer, etc. Et du coup, en quoi j'ai voulu me réconforter? Par la société et par les réseaux. J'ai pas honte de le dire parce qu'aujourd'hui je suis passée outre, mais j'étais un vrai produit de la société, pour la société et par la société. C'est-à-dire que j'étais une jeune femme qui, en tout cas, était considérée belle par certains. Et du coup, je vais faire comme tout le monde, quoi. Je vais me maquiller, je vais porter des robes moulantes, je vais acheter des perruques, je vais truc. Dans la nec aussi, hein, chacun fait ce qu'il veut. Je le dis dans le sens où je le faisais pas pour moi, je le faisais pour plaire aux gens. Donc, c'est comme si je portais une carapace ou comme si je portais un masque. Je me sentais pas moi-même. Genre, je le faisais vraiment pour plaire à tout le monde, pour voilà, ce genre de choses. Et je me sentais hyper mal dans ma peau. Et c'est là que j'ai commencé à développer de la dysmorphobie. C'est-à-dire que je ne reconnaissais plus mon visage. Il y a beaucoup de gens qui en souffrent, mais qui ne connaissent pas le mot. C'est-à-dire, à force de te maquiller, de faire un filtre, tu ne fais plus la distinction entre la personne ou l'aspect visuel que tu vois quand tu te maquilles ou quand tu as un filtre avec le visage naturel que tu as. Donc, ça finissait en je me démaquille, je regarde le miroir et je pleure de voir mon visage. Pas parce que il est moche ou quoi que ce soit, mais en tout cas parce que moi, à ce moment, je ne reconnaissais pas ce visage. J'étais en mode lit de sama kanam. Donc, c'est-à-dire, avant que je me lit sama kanam là, il faut que je me maquille ou texi filtre. Vous voyez un peu. Et du coup, je suis rentrée dans cet arc make-up. Non seulement déjà à cause de cette obsession à vouloir plaire à la société, mais parce que aussi, tant il y avait la série que j'étais en train de faire qui allait bientôt finir. Donc je me disais, pourquoi pas essayer de trouver quelque chose, les gens vont me suivre pour ça, à part l'eau, je vais faire une influenceuse make-up, voilà, ça que je voulais. Donc j'ai fait 1 fois, 2 fois, ça ne marchait pas trop. Je me suis vraiment rendu compte que Thomas, tu es trop belle, genre, la plupart du temps c'était vraiment ça. Déjà mon audience était bien plus masculine même que féminine. Et puis voilà quoi, il faut le dire, j'étais en train de me hyper exposer pour plaire aux hommes aussi parce que c'est comme ça que la société m'avait fait grandir. C'est-à-dire lola ramon ti bulbo la mague. Quand je dis la mague, c'est-à-dire c'est ça que la société m'a, c'est ça que j'ai aspiré de la société. Donc je trouvais ça normal, je trouvais que c'était le strict minimum à faire. Du coup, là on est en février 2023. En février 2023, je commence à attacher du foulard de temps en temps, ce genre de choses. Je me sens bien. Et du coup, j'ai en profité en même temps pour expliquer pourquoi et comment je me suis voilée. De base, moi, j'ai une éducation religieuse, c'est-à-dire je sais lire, je sais prier, je sais faire mes grandes ablutions, je connais les grandes lignes, quoi, les vraiment grandes lignes pour... qu'un musulman doit faire de base, quoi. Savoir que tu dois jeûner, etc. Mais je n'ai jamais eu une prière constante. C'est-à-dire, de mes, 7 ans à mes 18 ans, je n'arrivais pas à prier de manière constante. Je me dis les 2 mois, après me dis les 3 mois, après moudem. Et il y a eu un jour, parce que je me suis voilée, je pense, le 8 ou le 9 mars, je ne me rappelle plus de la date, une semaine avant, je me suis levée à 3 heures du matin, d'un coup, et je suis allée prier. Et la date là dont je vous parle, je suis allée prier. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas arrêté. Parce que tout a démarré là. Quand j'ai prié, j'ai ressenti un vrai soulagement. Je ne peux pas expliquer pourquoi, je ne peux pas expliquer comment, mais je sentais un soulagement. Genre, je me sentais bien. Du coup, je le fais 1 jour, je le fais 2 jours, je le fais 3 jours. Et autant, j'étais en relation avec une autre personne et elle m'a encouragée, etc. Donc, je continue un 4e jour, je prie, un 5e jour de prie. Au bout du 7e jour, je me lève à 9 h. Je me souviens, j'avais exactement 10 000 francs avec moi. Du coup, je prends un taxi, Madame Marché Tilène. Je suis allée au marché Tilène. Je pense, même si je ne me trompe pas, que j'étais allée de base pour acheter des t-shirts. Madame romb ben jaaykatu voile. Il me dit, voile ben de 1000 francs là, etc. Xawmalan. Je dis, ah, mais voile est cher ou 10 000 francs, qu'est-ce que c'est là? Xaaral ma jël. Te ba may génn noonu maa ngi génn bopp neen de. Xaaral ma jël.
ma jël je pense une dizaine de voiles ou un truc du genre ma ñibbi sama kër ma jël voile bi rek ma sol ba ma solee voile bi ma woo sama meilleure amie ma ne ko boy mam yaa muuru naa de mu xakkataay parce que xam na ma man nit mënumaa woon gën a bëgg lu gàtt genre je vais faire jëndo et se dit kii moom lan la kii kan ma ko genre tu vois en mode tu vois elle rigole et du coup je dis je suis très sérieuse et sachez que depuis ce jour-là je pense comme j'ai dit le 9 mars je crois jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais retiré mon voile et ça s'est juste passé comme ça c'est-à-dire il n'y a pas eu d'illumination il n'y a eu rien je l'ai juste fait et quand je l'ai fait il y a eu des conséquences il y a eu beaucoup de conséquences du coup quand je le fais j'ai commencé d'abord à poster des vidéos sur Insta ce genre de choses juste en story j'ai enlevé tous mes contenus etc sans voile du coup déjà je vois des gens se désabonner de ma page je fais c'est bizarre tu vois ensuite il y a un jour parce que des gens faisaient des posts que je n'aimais vraiment pas et surtout qu'au début j'étais obsédée par le fait que je voulais que personne me poste aujourd'hui c'est quelque chose pas je m'en fous mais je suis consciente que feeñ naa YouTube télé que posté woon naa ay vidéos ak ay photos pare sans voile mënuma mere nit ñi ñu may posté sans voile ça n'a aucun sens aujourd'hui je suis passée à autre chose autant ça m'énervait du coup j'ai fait un communiqué oui je vous demande de respecter mon choix j'ai pas dit que j'étais voilée explicitement mais j'ai dit que oui etc 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 du coup avec le temps il y a des gens qui ont commencé à me supprimer là je parle pas d'abonnés là je parle de gens que je connais qui ont commencé à me supprimer ce genre de choses je fais pourquoi sachant que quand tu as je vous ai dit tout à l'heure je vivais pour la société quand tu as une relation très toxique comme ça avec la société xam ne da nga soxla validation nit ñi pour dundu da nga soxla nit ñi bëgg la pour nga dundu da nga soxla nit ñi genre apprécier la pour nga am amour propre nit ñi su la ko joxatul il y a quelque chose qui genre is remove genre qui s'enlève en toi tu vois et du coup je comprenais pas la moo tax il y a des gens qui me supprimaient et parmi les gens qui me supprimaient c'était surtout des hommes genre que je connais quoi des personnes que je connais qui me suppriment, qui me parlent plus, etc. Et voilà quoi. Du coup, je remarque aussi que quand je poste quelque chose par story, maintenant c'est soit que mes amies filles qui vont apprécier, soit même je reçois pas de compliments ou un truc du genre, ou rarement. Et ça me fait mal. Sachant qu'au même moment, je venais d'arrêter de mettre du make-up. Donc non seulement j'étais en train de faire face à mon visage, donc je me dis, genre, est-ce que les gens ou les hommes ou la société ne me complimentent plus, ne me donnent plus d'attention parce que je suis voilée ou parce que j'ai arrêté de me maquiller ou bref, j'étais en train de psychoter. Et du coup, autant, quand j'étais dans la relation là en question, j'ai dit à la personne que je voulais une pause parce que je ne voulais plus être dans le haram, etc. Et donc, j'ai eu à m'isoler. Cet isolement m'a coûté très cher. Très cher. Parce que j'ai commencé à m'isoler. Quand j'ai commencé à m'isoler, il y a eu déjà ce qu'on appelle une sur-religion. Je vois beaucoup de personnes faire des polémiques sur certaines personnes qui se voilent et qui deviennent hautaines, qui disent des choses graves. Je ne dis pas que ça arrive à tout le monde, mais presque ça leur est arrivé. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est que je n'étais plus sur les réseaux. Parce qu'en mars 2023, Thibaut Pomnon, s'il a supprimé mes réseaux, je n'étais plus sur les réseaux. J'ai disparu concrètement mars 2023 jusqu'en octobre 2024. Donc on parle de 1 an et demi où j'ai disparu. Et c'est juste que moi, contrairement aux autres qui ont leur téléphone, leur réseau pour dire des dingueries, les dingueries là, moi je les ai pensées moi-même. Donc aujourd'hui, je vais vers ça, je vais prendre ça en parallèle avec un verre comme ni tay suma yéré won ben kaasu café ma bëgg mu genre café bi génn mu set ma filtrer ko mu dess ndox kessé il va falloir que je mette de l'eau ça va commencer à s'éclaircir ba mu weex tal tu vois donc aujourd'hui mënuma joggé ci ben monde ci ben manière de faire dans un tourment de péché en n'en pas fini d'un coup sur un autre monde je suis voilée j'écoute pas de musique je truc j'étais vraiment dans en fait waouh genre imagine-toi quelqu'un qui ne priait même pas de manière
régulière. D'un coup, je commence à julli, je commence à wait, je commence à jang, genre ça m'est monté là. Et j'étais seule parce que j'avais décidé de m'isoler. Je me suis isolée des réseaux et je me suis isolée de mes amis. Je ne parlais presque plus à mes amis et j'ai décidé que je voulais être seule. Et justement, certes, quand je priais, je sentais un certain apaisement, mais je sentais beaucoup de tourments et je me sentais surtout seule, genre vraiment seule au monde. Et il y a eu vraiment à un moment donné, c'était hautain, parce que comme j'ai dit, da ngay jàng di jàng wala da ngay am plein de choses dans la tête que tu apprends dans la religion ba da ngay yaakaar ne instant yaa gën ñëpp. Je me souviens Korité année boobu noonu du coup en 2023, je pense que c'était en juin ou je sais plus, Korité boobu noonu, non pas juin, avril, j'ai envoyé des messages à tous mes amis. Je leur ai dit salut, ça va, tu vas bien? C'était pour te prévenir, ma sœur, que la Korité c'est une fête religieuse. Oui, il ne faut pas gaspiller. Il faut pas s'habiller, il faut pas truc. Bind samay rappel yu gudd yónnee ñëpp. Et genre plein de gens étaient en mode elle est bizarre elle, tu vois. Surtout parce qu'on est des Sénégalais. Et du coup, plus comme j'ai dit, j'étais en mode ils comprennent pas, ils ont pas la vision, ils comprennent pas ce que je dis, j'essaie de leur sauver de l'enfer. Tu vois, dans mon petit mood là, mais il y a des gens aussi qui ont pris une certaine distance par rapport à moi et je leur en veux pas parce que je peux comprendre, genre, nga ñëw jékki-jékki benn dof jóge fële di doon sol ay robe yu gàtt di sol affaire yu bon jékki-jékki muur rek bëgg ñoo jombal, tu vois, je comprends. Alors que paradoxalement Korité boobu noonu man maa nekkoon ci statut WhatsApp yi maa nekkoon ci sama compte privé di stalker ku nekk di xool sa yére di xool sa maquillage di jooy naan moi je suis pas belle comme ça aujourd'hui ñoom ñi ngi ni dañoo rafet lu tax man rafetuma ma dugg ci guufu boobu temps yooyu après mes problèmes familiaux j'étais toujours chez Ange A. Je ne pouvais plus m'inscrire à l'école donc sama dundu c'était damay jug 5-6 heures ma julli su ma julliwee ma wéet ba pare écouter samay rappel après ma nelaw après ma yeewu après ma julliwaat ma tëdd ma nelaw après ma yeewu après ma tëdd après ma julliwaat ma yeewu après ma yeewu bref sama rideau yi da doon tëju 24 heures sur 24 7 jours sur 7 c'est-à-dire man mënuma la woon wax ndax ñu ngi bëccëg wala ñu ngi guddi wala ñu ne le 25 c'est-à-dire man heure julli laay jug parce que dama def réveil 14h 17h 19h15 xaw ma lan et cetera jug julli tëddaat donc c'était ça et du coup tu sens ton corps s'alourdir sama yaram bi diis mënuma def dara genre c'est-à-dire mënuma entreprendre dara mënuma sax jël engagement bu ndaw ne ok chaque matin je vais faire c'est-à-dire à part prier je ne faisais rien d'autre dama doon nelaw rek je pouvais rester 24 heures ou plus sans manger ni boire sans m'en rendre compte di tëdd di jooy et je peux pas expliquer pourquoi il m'arrivait de pleurer tellement que j'arrivais plus à respirer. Il y avait des temps où les gens très proches de moi étaient obligés d'appeler les gens avec qui ils me dëkkaloon pour dem vérifier est-ce que je suis toujours dans ma chambre, pour vérifier est-ce que je suis toujours en vie, parce que genre, ils étaient pas sûrs. C'est triste, mais ils étaient pas sûrs. Parce que damay tëdd rek di jooy. C'était tout ce que je faisais. Dans le noir complet. C'est-à-dire, moi, si je me donne génn ci biti, tu vois, les vampires, genre, tu vois, j'avais mal aux yeux parce que je ne faisais que ça. Cette aventure, c'est un truc que je peux pas oublier parce que j'en ai des séquelles physiques aujourd'hui qui sont toujours avec moi. C'est-à-dire, par exemple, dans cette culture de sur-religion dans laquelle j'étais, de Magan, je me croyais moi-même aussi comme si que malaka la won, ma wara punir sama bop. Du coup, par exemple, quand je vais faire quelque chose de mal, quand genre je vais faire un péché, bo xamantene dama ko téré won sama bop, wala quand je vais, je sais pas, agir d'une manière dont j'aurais pas pu, je vais me punir. Soit je vais me faire du mal, soit je vais m'empêcher de manger, soit, je sais pas, je vais faire quelque chose.
physique ou psychologique pour me faire du mal. Donc, tu peux pas prendre du noir, en rajouter du noir et espérer du clair. Forcément, j'étais en train d'aller de mal en pis. C'est logique. Malgré tout, j'avais un peu d'espoir autant. Parce que j'étais toujours dans la relation dans laquelle j'étais. Malgré, après la phase je veux pas de haram, j'étais toujours dans cette relation. Et je me disais, s'il y a bien quelqu'un qui peut me supporter, qui peut me parler 24 heures sur 24, avec mes amis aussi, c'est que je suis pas tant une merde que ça. En fait, tu en arrives à un stade, quand tu te lèves le matin, tu te dis Yeuna, mais pas Yeuna en mode ah, Yeuna. Encore un autre jour à vivre sur cette terre avec ces humains, tu vois? C'est grave de le dire, mais il faut le dire. Il faut que les gens sachent que c'est ça la réalité. Et que aussi, la dépression, elle a des phases et des facettes. Parce que par exemple, moment yi ma doon génn ak moment bi may tëdd di nelaw di jooy, tous les deux c'est une partie de dépression, c'est juste qu'elles se montrent de manière différente. Donc déjà, apprenez à observer seeni xarit, seeni mbokk, seeni je sais pas. Parce que di nga gis nit di tëdd tout le temps di tëju ñu wax kii dafa tayal du def dara, mais peut-être qu'elle se sent très mal. Xam nga nit bu dem ba su amee lu mu def boppam, genre un péché ou quelque chose bu mu tere woon boppam di dem di tere boppam lekk 24 heures wala di dagg boppam pour se faire du mal. Moi j'ai encore des cicatrices de moi-même dama doon dagg sama bopp pour punir sama bopp li ma def. C'est que la personne là ne va pas bien dans sa tête. Et c'est quelque chose qu'on devrait normaliser. C'est pas un tabou. Il n'y a rien de mal à parler du fait que les humains ont des hauts et des bas. Il y a même des sourates pour guérir la dépression. Donc ça veut dire que c'est quelque chose d'intégré chez nous les humains. Que parfois, di nga tollu ci benn stade de mal-être boo xamante ni tu fais des choses qui ne sont pas rationnelles. Mais bref. Du coup, j'en étais qu'à ce stade. Au stade où je me demandais pourquoi je me suis encore réveillée. Yewotina, pourquoi? Et avec le recul, quand tu penses, tu te dis, et si un jour je m'étais effectivement pas réveillée, est-ce qu'aujourd'hui je serais en train de vivre? Bah du coup non. Et c'est dingue. Et comme j'ai dit, je fais ce discours non seulement pour s'il y a des personnes comme moi qui ont eu à vivre cette situation, qu'elles sachent que c'est pas un jour sans lendemain. Ben un jour, ça ira mieux, tu te relèveras de ça, mais il faut pas abandonner. Il faut pas vous dire, ok, aujourd'hui, situation bi toll na fi, dootul mës a baax, je veux plus vivre, dama bëgg mu jeex. Non, un jour ça ira mieux. Du coup, on est arrivé en juin 2023. Mes amis sont revenus. La personne avec qui j'étais en relation est revenue. Et du coup, il y a eu une trahison, etc. Donc, Goumen. Donc, tu sais, Goumen dans dépression, c'est des choses qui ne vont pas ensemble. Tu ne peux pas déjà aller mal, en plus tu as Goumen dedans. Je me souviens, cet été-là, on est parti jusqu'en Cap Skirring. Et j'étais en Cap Skirring en train de pleurer. Sous les cocotiers là, en train de pleurer. Dans la piscine en train de pleurer. Partout en train de pleurer. Et puisque la désillusion, j'avais bien aimé la partie 1, j'ai fait désillusion, partie 2. Donc, même chose, mes amis sont là, on sort, on oublie le problème, on fait genre que tout va bien, alors que rien ne va bien. Et du coup, je l'ai continué pendant tout cet été. Donc, je reviens tout à l'heure, les mots dans noir. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un aller bien, sourire, il y a aussi une dépression souriante. Tu peux te sentir mal, et pourtant, il y a qui fait du sourire, des gains, etc. Donc, très sincèrement, pendant tout cet été, ça a été la même chose. Et quand mes amis sont partis, rebolote. Après, je vais pas vous raconter mille fois la même chose. C'était mes amis viennent, rebelote, voilà.
tout le temps la même chose. Donc, je suis sortie de ces relations toxiques. Donc, forcément, j'ai dû affronter mon goût, rester seule, tomber, me relever, comme tout woman, quoi. Ensuite, pour être honnête, de août, septembre, octobre 2023, décembre 2023, c'était la même chose. C'est-à-dire, j'ai commencé à me sentir un peu mieux, à méditer encore plus, prier encore plus, jeûner encore plus, faire du zikr. Il m'arrivait, je me rappelle, j'allumais une bougie chaque fajr, genre à 5 heures. Genre, je me levais à 4 heures pour prier d'abord dans la nuit. J'attendais fajr et après j'allume une bougie, je la laisse s'éteindre et je méditais sur la vie. Et je me disais qu'un jour, ma vie allait s'illuminer comme cette bougie. Genre, j'étais convaincue à l'intérieur de moi. Et c'est comme ça que j'ai continué pendant des mois et des mois. Et c'est en décembre que j'ai enfin recommencé à suivre un cursus scolaire normal. Et ça s'est pas mal passé. Ça s'est plutôt bien passé. Pour être honnête, pour être très honnête avec vous, l'une des choses qui a déclenché un déclic et qui a été un changement, qui a apporté une dynamique de changement, parce que comme j'ai dit, c'est ça, comme ça, comme ça, comme ça, c'est lors du décès de Ange A. La personne du coup qui m'a aidée. Quand Ange A est décédé, c'était comme si, en fait, après tout ce qui m'est arrivé, je ne prenais rien pour acquis dans la vie, sauf cette personne. Parce que c'était comme une figure paternelle pour moi, comme un ange gardien, comme je le dis, quelqu'un qui croit en moi, qui me considère comme son enfant, donc on va dire, s'il y a une seule chose à cette période de ma vie que j'avais prise pour acquise, c'était cette personne. Du coup, elle est décédée. Un vrai choc. Ça m'a tellement touchée. Je me suis dit, en fait, pourquoi déjà, Ange Abmewarnonou, c'est le père d'une personne que je connaissais et que je connais. C'était pas en mode, je connaissais la personne juste de dire que c'est une histoire du genre et tout. On dit responsabilité. Et je me suis dit, alors pourquoi moi? Et quelques temps après son décès, j'ai décidé que c'est fini. Sans challenge, il n'y a pas de réussite et sans risque, il n'y a pas de vie. Et j'ai décidé d'enfin vivre après ça. Je me suis dit que je ne peux pas rester là éternellement à me morfondre, à pleurer, à truc. Pas en mode de mon côté, bien sûr, parce que tout ça là dont je parle, ça a été fait aussi avec l'aide du psychologue. On va en parler de toute façon quand je vais faire la partie lettre à une dépressive. Et je me suis levée. Et du coup là, on arrive à l'être à une dépressive. Je l'ai appelée comme ça parce que je me suis dit que je vais dire tous les mots que j'aurais voulu entendre et en même temps vous raconter la fin de l'histoire par rapport à cette dépression. Vous savez, comme j'ai dit, quand tu es en dépression, tu as l'impression que chaque jour que tu vis est une punition. Tu te dis la moitié. Tu fais des choses, tu dis des choses que tu n'aurais pas dû. Certaines personnes aussi, tu les perds car elles n'arrivent pas à handle cette situation, quoi. C'est pas tout le monde qui arrive à supporter quelqu'un qui est dépressif autour d'elle. Et c'est tout à fait ok, c'est tout à fait normal. Et aujourd'hui, si j'avais pu ou si je devais reparler à Fabi, je lui aurais dit ces mots-là. Oui, tu vas te sentir mal, tu vas vouloir tomber, laisser tomber. Tu vas te sentir comme une merde, tu ne dois pas avoir envie de te lever. Il y a des jours où tu n'auras même plus envie de vivre. Mais comme j'ai dit au fait, sans challenge, il n'y a pas de réussite. Sans risque, il n'y a pas de vie.
Et bon, à quoi bon vivre une vie sans risque? À quoi bon, en fait, décider de ne plus vivre alors que le souffle de vie est encore en nous, en fait? Aujourd'hui, j'aimerais pas que vous ayez ce regret. Quand je dis regret, je ne regrette pas forcément quelque chose. Mais aujourd'hui, je suis consciente que peu importe à quel point je vais me battre, peu importe, c'est-à-dire demain, si je devenais quelqu'un de connu internationalement, que je devenais la meilleure dans ma carrière, que ce soit la carrière des deux sens, par rapport à mon travail ou par rapport à ce que je suis en train de faire. Suñu doon def sama kanam fu ne su ma yore woon ay milliards su ma xaw ma lan Ange A du ko mës a fekkee mënuma wax mënuma bërëngu jooy tëdd ci suuf pëyee ba mu fekkee ko. Et ça, par exemple, je l'ai ressenti lors de mon mariage. À cause de certaines circonstances de un. Et aussi parce que, en fait, j'étais en mode Ange A moo fi waroon nekk. Ange A moo waroon def lii. Tout le temps, je me disais Ange A moo waroon lii, Ange A moo waroon lee. Et genre, je peux pas avoir parlé ba mu fekkee loolu. Et juste pour ça, ça en vaut pas la peine. Genre, juste pour ça, en fait, il faudrait te lever. Genre, trouver des solutions. Va voir un psy, il y a des psychologues qui ne sont pas chers dans les centres publics, etc. Lève-toi, fais du sport. Lève-toi, va méditer. Ça va être dur, mais concentre-toi. En fait, le pire ennemi qu'on a, le pire démon qu'on a, c'est celui qui vit en nous. Et quand je le dis, comme je dis, je dis pas comment c'est facile, tu fais ça, tu te lèves. Je dis juste dans le sens où il faut parfois se faire violence. Une fois, deux fois. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'à un moment donné, je n'avais pas raconté encore et encore parce qu'en fait, c'était comme ça. Mais il a fallu que je perde une personne aussi chère pour me lever et me rendre compte que la vie tient à un seul fil. C'est après ça que j'ai eu à lancer Danaus, qui était en même temps un hommage pour lui, de par le papillon, l'envol, etc. En dehors aussi des autres aspects de pourquoi je l'appelle Danaus. Danaus a échoué, c'est pas grave, je me suis relevé ceci, je me suis relevé cela. Je me suis dit non, maintenant je vais partir de mon côté, je vais vivre seule, je vais payer mes factures, je vais payer mes études, je vais me débrouiller, je vais me battre, je vais ci, je vais ça, je vais ci, je vais ça, je vais ci, je vais ça. Et la part du temps, c'était en mode pour que Ange A. Et je me rends compte, non, de comment ça fait que. Et je sais que des personnes qui ont perdu des parents, qui ont perdu des proches, qui ont perdu des frères, des sœurs, ils savent de quoi je parle. Ce regret de te dire que la personne mënoo wax ba mu fekkee ko. Du coup, si je devais encore une fois dire quelque chose à la famille d'il y a quelques mois, d'il y a quelques ans, etc., c'est je sais que c'est dur. Je sais que c'est pas facile. Je sais que tu n'as plus envie d'être là. J'en suis consciente, parce que genre que tu n'as plus envie d'être dans ce monde, mais qu'un jour, tu finiras par passer cette étape. Déjà parce que Dieu n'impose pas à une âme une charge supérieure à sa capacité. Genre aujourd'hui, peu importe ce qu'il y a sur tes épaules, c'est parce que c'est quelque chose que tu es censé pouvoir surmonter. Donc, tu es aussi fort que tu ne penses être faible. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire si aujourd'hui, tu te dis que tu es un fossé, tu es au fait la montagne de la même profondeur que le fossé. C'est que le fossé que toi, tu penses être. C'est-à-dire aujourd'hui, tu as certes une tristesse extrêmement profonde, une détresse extrêmement interne, mais c'est pas parce que tu es en train de vivre ça que c'est une fin en soi. Un jour, après avoir essayé, réessayé, tu finiras par voir enfin une petite lueur au bout du tunnel. Tu finiras par te rendre compte que tu y arriveras un jour. Et tant que tu gardes ça en tête, la première chose que j'ai à te dire, c'est célèbre chacune de tes victoires. Tu as eu une petite chose que tu as accomplie,
célèbre-la. Je suis trop fière de moi, je suis trop contente, j'ai réussi à faire telle chose. Un truc simple, j'ai mangé 3 repas dans la journée. Parce qu'il y a des gens, quand ils ne se sentent pas bien, ils mangent beaucoup. Il y en a beaucoup, ils ne mangent pas. J'ai réussi à manger 3 repas dans la journée. Waouh, c'est une fierté. J'ai réussi à manger 3 repas. Aujourd'hui, j'ai mangé 3 repas. Vous allez me dire que c'est con, mais les gens qui ont vécu une certaine dépression jusqu'à ne pas manger, ils savent de quoi je parle. Parce que tu peux vraiment rester pendant des jours sans manger. Genre, tu n'arrives même pas à voir carrément, en fait. Tu es comme ça. Deuxième chose, pardonne-toi. Tu ne vas jamais avancer sinon. Si tu gardes toute cette colère interne que tu as en toi, vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis du monde externe, tu ne vas jamais avancer. Parce que ça va t'amener à des stades comme moi où genre, tu vas te punir toi-même d'avoir fait certaines choses, d'avoir pensé ceci, d'avoir ceci, cela. Mais aussi juste parce que à chaque fois que tu vas avancer, tu vas te dire que je ne le mérite pas. Genre, je vais mieux. Non, je ne mérite pas d'aller mieux. Il faut que j'aie encore plus mal. Et c'est parce que tu ne veux pas te pardonner. Il faut apprendre à se pardonner pour passer à autre chose. Pardonner les anciennes erreurs qu'on a eu à faire, effacer tout et dire ok, là je recommence sur une nouvelle base. Troisième chose, fais-toi confiance. C'est-à-dire, au fond de toi, même si c'est genre 1 sur 1 million, cette petite voix qui te dit un jour, on va devenir ce qu'on a rêvé d'être. Écoute-la. Aujourd'hui, en tout cas, c'est ma psychologue qui me l'a dit. La plupart des personnes qui sont dans une situation dépressive, elles finissent par admettre qu'au fond d'elles, quelque part, j'ai pas dit que c'est une forte partie, une petite minoritaire partie, c'est au fond d'elle qu'elle va y arriver. Et juste pour ça, ça en vaut la peine. Parce que tu en vaut la peine. Pas parce que la vie en vaut la peine, hein. La vie en vaut la peine. Mais parce que tu en vaut la peine. Parce que tu es l'acteur de ta vie. Et si tu ne joues pas le jeu, il n'y a pas de vie. Et du moment où tu as envie, tu dois jouer le jeu, au fait. En tout cas, moi, ce sont sur ces mots que je vais terminer. Et surtout, cultive beaucoup d'amour pour toi-même. Apprends à être seul, apprends à accepter ta présence, à t'aimer comme tu es. Aujourd'hui, moi, je parle de physique, de dysmorphie. Il y en a d'autres aussi pour autre chose. Mais peu importe ton combat aujourd'hui, vis-à-vis de toi-même, donc de la dysmorphie, de ceci, de cela, des capacités intellectuelles ou whatever, apprends à l'accepter comme il est et à juste... Après ça, il y a une suite. Tu vas peut-être trouver un jour la porte de sortie pour sortir de cette dépression ou pour sortir de cet état. Il ne faut pas penser qu'après l'eau, tout sera toujours tout rose. La force va être dans le fait de ne pas se laisser entraîner dans le même schéma pour ne pas re-rentrer dedans. Si aujourd'hui ça ne va pas, il faut refaire les mêmes étapes petit à petit pour remonter la pente, pour ne pas retomber aussi profond que tu l'étais. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir de vous parler de cela. J'espère que cela va vous servir. J'espère que cela va t'aider à guérir ou à guérir quelqu'un que tu connais. J'espère que ça va vous permettre de mieux comprendre quelle est la personne que je suis aujourd'hui. Mais, en tout cas, comme je l'ai dit, cette page sera une page de bienveillance, une page de partage, une page sans jugement. Et je vous souhaite à tous de réussir à gagner ces guerres silencieuses. Je vous souhaite à tous de gagner, au fait, ce rôle que vous méritez, qui est le rôle principal, car c'est votre vie et pas celle des autres. Donc, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine, mes stars. On se retrouve à la prochaine vidéo qui sera beaucoup moins triste. J'ai pas pleuré et je suis hyper fière de moi. Mais je suis consciente que c'est un sujet très sensible qui pourra rendre triste certaines personnes. Et je m'excuse si j'ai eu à blesser qui que ce soit de par mes propos ou de par mes récits. Bye!